Monsieur le Président, chers collègues, depuis notre dernière session, les manifestations des agriculteurs ont mis en lumière le malaise global d'un milieu agricole qui n'est pas homogène, on vient un petit peu de l'évoquer, qui est divers. En effet, qu'y a-t-il de commun entre une activité agro-industrielle reposant sur des milliers d'hectares sans haies avec l'usage des pesticides, voire la concentration de plusieurs centaines d'animaux dans les fermes-usines, et l'agroécologie, protectrice de la biodiversité, de l'eau, des sols et créatrice d'emplois? Leur différence repose pour une grande part sur le soutien privilégié de l'agro-industrie via les primes à l'hectare de la PAC et les aides de l'État français. C'est ce modèle qui a conduit à la disparition de 100 000 agriculteurs et agricultrices entre 2010 et 2020, la Côte d'Or n'y échappant pas. C'est ce même modèle qui a conduit à la disparition de 800 millions d'oiseaux en Europe, dont 57% pour les espèces des milieux agricoles. Mais ce modèle ne fonctionne plus, ni pour les agriculteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la nature. Et donc, opposer écologie et agriculture est un contresens irresponsable et même dangereux. S'il y a un consensus sur le constat du mal-être des agriculteurs, on ne doit pas se tromper sur les origines de ce mal-être dont l'écologie ne saurait être tenue pour responsable. Bien au contraire, celui-ci est la résultante de décennies de politiques conduites par des majorités de droite conservatrices et libérales en France et en Europe en faveur de ce modèle à bout de souffle dont une très grande majorité des agriculteurs sont aujourd'hui les victimes. La PAC, sous l'égide de certaines formations européennes, est fondamentalement inégalitaire. 20% des agriculteurs possédant 83% des terres agricoles touchent 81% des aides européennes. Mais c'est plus vrai, ça. Les correctifs que peuvent apporter les régions et les départements, dans les limites de leur budget et de leurs compétences, ne peuvent pallier ces inégalités structurelles, d'autant plus qu'elles sont confortées par le gouvernement. Tout cela repose sur un triptyque infernal: l'agro-industrie, l'agroalimentaire de transformation industrielle, la grande distribution. Triptyque amplifié par les traités de libre-échange sans aucune clause miroir. De ce point de vue-là, félicitons-nous alors du vote récent du Sénat qui signe une première étape pour la cohérence entre les discours et les actes pour une agriculture de qualité française, protectrice de la biodiversité, des sols et de l'eau, du juste revenu pour les agriculteurs, ainsi que la volonté de stopper la concurrence des agriculteurs et des agricultures par le bas, au niveau national comme international. Notre département a tout pour contribuer à une économie agricole avec des revenus rémunérateurs pour les producteurs, tout en contribuant à la souveraineté alimentaire de notre pays. Cela repose sur l'agroécologie et l'agriculture biologique qui font leurs preuves en dépit des freins issus de l'agrobusiness et des grands groupes de l'agro-industrie et de la distribution, au détriment de l'intérêt à court, moyen et long terme de l'agriculture et des agriculteurs. À cet égard, le recul aberrant sur l'usage des pesticides de la part du gouvernement est assez éclairant. Car l'agriculture est éminemment centrale pour l'alimentation, pour l'air qu'on respire, pour l'eau que nous buvons, pour le climat, pour la biodiversité, pour notre santé, pour nos paysages, pour le dynamisme des territoires ruraux. Cela rejoint d'ailleurs plusieurs attendus des différentes conventions présentées dans ce rapport. C'est pour cela que concrètement, et pour une plus grande cohérence, nous estimons qu'il faut élargir les partenariats, notamment avec des structures qui ont fait leurs preuves quant à l'atteinte des objectifs communs. C'était le sens de l'amendement présenté par Hamid El Hassouni. Et c'est pour ça que le soutien à la structuration des filières reposant sur l'agroécologie et l'agriculture bio doit être évidemment une priorité.